Bonjour à tous et bonjour à tous. Je m'appelle Franck et je viens de créer une nouvelle chaîne. Enfin, je suis nouveau venu sur YouTube, une chaîne qui s'appelle Planet Story. La fin est proche. Pourquoi la fin est proche? Parce que de formation scientifique, j'ai toujours été très sensible à tout ce qui se passe sur la planète. Et si vous voulez, à l'aide de petites vidéos qui vont suivre, notamment de grands scientifiques, Hubert Reeves, astrophysicien, enfin c'est l'Einstein numéro 2, des vidéos de Michel Onfray, de Frédéric Lenoir, d'Étienne Klein, tous des gens qui nous sensibilisent en nous disant que en fait nous n'en avons plus pour longtemps si nous continuons dans ce sens-là, dans cette société de consumérisme où tout est régi par l'argent. Et 80% des espèces animales en 2080 auront disparu, 50% en 2050. Donc autant vous dire que si plus d'animaux sur Terre, nous on n'est pas loin derrière. Il faut vraiment prendre conscience. Enfin nous, à notre niveau, on peut juste informer. Mais bien sûr, c'est tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est État, tout ce qui est, c'est à eux de prendre conscience qu'il faut absolument arrêter toutes les conneries en fait, tout ce qui... l'effet de serre est toujours là, donc qui dit effet de serre, oxyde de carbone, plus personne ne respirera, mais surtout ce qu'il y a, c'est que tout ce qui va se passer, ça ne sera pas dans les siècles à venir, comme ont pu le prédire certains écrivains de science-fiction ou certains réalisateurs de films du style Roland Emmerich avec son 2012 ou surtout son jour d'après, qui est très bien fait d'ailleurs sur le dérèglement climatique. Mais en fait, tout ça va se déclencher avant la fin du 21e siècle et on va arriver très difficilement dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'on va y arriver, mais dans des conditions complètement atroces, avec émigration des peuples, montée des eaux, donc il faudra prendre les gens, les amener sur les terres, ils vont migrer de partout, donc ce qui veut dire encore surpopulation, impossible de loger tous ces peuples, enfin bref, la planète en fait est un piteux état, et vraiment piteux état, elle est en train de souffrir, vraiment grave, et dans pas longtemps, les hostilités vont commencer, à savoir que la fonte des glaces, la montée des eaux, le réchauffement de la planète à partir de... C'est pas moi qui le dis, c'est les glaciologues, les scientifiques bien sûr, à partir de 4 degrés, 5 degrés, les hostilités commenceront, c'est-à-dire dérèglement climatique, tsunami, l'été ce sera l'hiver, l'hiver ce sera l'été, la grêle, un bordel total et absolu. Et ça, dans vraiment pas longtemps, comme je vous disais, il suffit de 4 à 5 degrés pour que tout se déclenche, et nous en sommes à 2 degrés. Donc autant dire qu'on va facilement atteindre les 2 degrés ou 3 degrés supplémentaires dans les décennies qui viennent, c'est-à-dire 2050, 2060, 2070. Donc voilà, toutes ces petites vidéos prises sur le net, prises à la télé avec les autorisations des personnes, prises sur certaines chaînes, RMC Découverte, TV5 Monde, pour sensibiliser les gens que, en fait, il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que Twitter, il n'y a pas que The Voice ou Cyril Hanouna en prime time le soir, qu'il faudrait passer justement ce genre de vidéos pour sensibiliser les gens, et qui est un espèce de mouvement de masse en fait, un mouvement pour en fait faire comprendre surtout à l'établissement, à l'oligarchie, au sommet de la pyramide, tous ceux qui nous dirigent, qu'avec amasser du pognon, réserves pétrolières qui s'épuisent, le gaz naturel il y en a de moins en moins, au fond des mers, le hareng, la morue, la pêche en masse, tout le monde croit que les océans sont infinis, mais c'est absolument faux. La planète elle est finie, elle n'est pas infinie comme le cosmos, et que on ramasse beaucoup trop vite le poisson par rapport
à ce qui se reproduit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les abeilles, les éléphants, en 2051, on n'aura plus les rhinocéros, n'en parlons pas, les ours polaires, les premiers concernés sur la banquise, avec tout ce qui est pingouin, et ainsi de suite. Bref, nous allons droit dans le mur et dans pas longtemps. Donc, ce qui veut dire que les générations, nous, bon, moi j'ai un certain âge, j'ai peut-être fait mon temps, mais ma gosse, ses gosses et tout ça, ils vont assister à une espèce de tsunami, de raz-de-marée dont ils n'ont même pas conscience et même pas idée. Donc stop aux conneries. Quelle façon nous allons faire changer les choses en fait? C'est lors de vote, tout simplement lors de vote, de voter blanc et voter nul. Ne pas les voter du tout, donc ce qui veut dire que en fait si personne ne vote, bah c'est simple, il n'y a pas les politiques, il n'y en a plus, ils arrêtent leurs conneries et au lieu de penser qu'à leur gueule, à leur pouvoir, de marquer leur histoire dans le dictionnaire, et ben ça fera peut-être conscience qu'il faut se préoccuper en fait de la planète et vite, au lieu de s'occuper comment jouer en bourse et comment rentrer des dollars tous les jours en dormant le plus vite possible. Donc, comme je vous ai dit, ma chaîne elle s'appelle Planet Story, la fin est proche. Et franchement, c'est pas une élucubration de mon esprit torturé. C'est des gens comme Hubert Reeves, Étienne Klein, Frédéric Lenoir, Michel Onfray, j'en passe et des meilleurs. Si ces gens-là tirent la sonnette d'alarme, c'est pas des idiots, c'est pas des imbéciles. C'est pas des cons, franchement, il faut les écouter. Et si moi je peux modestement contribuer à tout ça, ben, je vous en remercie. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à ma chaîne. Et à très bientôt. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons choisi d'entamer le journal de ce soir avec le cri d'alarme d'un sage, Hubert Reeves, à 85 ans. Le célèbre scientifique pourrait savourer sa retraite loin du tumulte, mais il préfère le combat pour sauver la planète. Nous sommes, dit-il, en train de vivre un anéantissement biologique, une extinction de masse des animaux. Hubert Reeves continue donc de parcourir le monde avec des livres ou encore des conférences pour accélérer la prise de conscience. Pascal Bolekens. C'est un sage qui jusque-là avait plutôt la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il nous revient avec un cri d'alarme très terre-à-terre. Il faut sauver notre biodiversité. Il est urgent de sauver toutes ces espèces en train de disparaître. La diminution des vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux. Cependant, c'est tout aussi grave que le réchauffement climatique. Donc, il faut alerter sur l'importance de préserver la nature sous cette forme qui est proche de nous, mais que la plupart du temps, nous ignorons parce que ça marche tout seul. Notre civilisation est en train de surexploiter toutes les ressources de la nature au détriment des animaux ou des insectes qui peuplent la Terre et ses océans. C'est une situation d'alerte. Il faut savoir que les décisions qui se prennent aujourd'hui vont influencer le sort de l'humanité pendant des milliers d'années. En attendant, de nombreux scientifiques l'ont déjà constaté, une extinction majeure des espèces est en cours. La dernière avait conduit à la disparition des dinosaures. C'était il y a 66 millions d'années. Nous avons déjà éliminé la moitié des espèces vivantes maintenant. Donc ça correspond à ce qu'on appelle une extinction massive, comme vous avez dit. C'est la 6e depuis le dernier milliard d'années, mais c'est la plus grave parce que c'est la plus rapide. Auparavant, les extinctions prenaient des milliers d'années. Maintenant, c'est des décennies. Alors, les animaux, la vie peut s'adapter, c'est une de ses qualités, mais pas à cette vitesse. Nous dépassons la vitesse, disons, je dirais presque maximale, d'adaptation de la vie. Un message d'urgence qu'il veut à tout prix faire passer aux plus jeunes en expliquant la biodiversité dans une BD. Sauver la nature, ça vous parle. Si vous dites aux enfants « sauver la biodiversité », ils disent « c'est quoi ça ?» On y parle des vers de terre, ces véritables ingénieurs des mines, ou encore du nécessaire retour du loup. Un message reçu 5 sur 5 par tous les enfants, scotchés ce matin pendant une bonne heure.
à leur chaise.